Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à l'église Pleine Vie. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Très content de passer ce moment avec vous. Et voilà, comme vous le savez, les vacances de carnaval arrivent. L'hiver est bien là. Et quand les vacances de carnaval arrivent, on pense souvent au sport d'hiver. Et moi, j'ai découvert les sports d'hiver il y a 2-3 ans d'ici. J'ai eu la chance d'aller dans les Alpes françaises, à Val Thorens. C'était la première fois de ma vie que j'allais au sport d'hiver. Et donc, la particularité de Val Thorens, c'est que quand on arrive à un moment dans le domaine, il y a une grande affiche où il est marqué « Bienvenue à Val Thorens » en anglais, aux États-Unis de Val Thorens. Et donc ça, c'est assez impressionnant. Et alors, quand on a passé en dessous de cette banderole, c'est sur un pont, il y a aussi une banderole dans l'autre sens, mais je vais vous en parler après. Donc, on arrive sur Val Thorens, on passe en dessous de ce pont-là, et on a l'impression d'arriver dans un autre monde. Donc, on arrive dans les hauteurs, tout est blanc, tout est magnifique, c'est extraordinaire. Et voilà, pour n'avoir jamais été au sport d'hiver, quand je suis arrivé à la première année, je trouvais ça assez exceptionnel. Et donc je vous passe les terrasses et les autres détails. Mais quand on est là, on est vraiment bien. Le paysage est magnifique. On est dans les montagnes, tout est blanc. Et on oublie presque tout, quoi. On est là, on est vraiment bien. Et donc après, quand les vacances sont terminées, on refait le chemin dans le sens inverse. Et là, ils disent pas au revoir. Il y a une autre banderole qui va s'afficher, vous allez la voir. C'est « Bienvenue dans le monde réel ». Et donc, c'est comme ça qu'ils vous disent au revoir. Et donc là, on a l'impression de retrouver un petit peu tout ce qu'on avait laissé en allant. Hop, la réalité nous revient comme ça. Et donc, on est de retour dans le monde réel. Et c'est avec un petit pincement au cœur. Et cette petite anecdote, pourquoi je vous la partage? Parce que ça m'a fait penser à un verset de la Bible. C'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et c'est un verset qu'on a du mal à mettre en pratique totalement. Se décharger, on le fait, mais parfois, il y a la deuxième partie du verset où qu'on a du mal à mettre en pratique. Et j'aime bien, c'est une illustration qui est dans une bande dessinée de Alain Auderset, un artiste chrétien qui a beaucoup de talent, qui est même venu il y a quelques années nous rendre visite. Et vous allez la voir, cette bande dessinée, cette page de bande dessinée où voilà, on vient, on dépose nos fardeaux, on dépose nos soucis. Et puis, on est dans la présence de Dieu, on est bien, on vient à l'église, on passe un bon temps dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Et puis, après, on rentre à la maison et parfois, il pourrait nous arriver de dire, tiens, hop, je reprends mon fardeau et je repars. Un peu comme cette illustration. La deuxième partie du verset nous dit, car lui-même prend soin de vous. Et vraiment, le Seigneur nous invite ce matin à ce qu'on lui fasse pleinement confiance. Notre fardeau, peu importe lequel, que ce soit d'ordre familial, financier, au niveau du travail, peu importe, le Seigneur a la solution. Lui, il sait déjà comment il va régler nos soucis, nos problèmes. Il connaît déjà, il sait déjà. Ce qu'il nous demande à nous, c'est simplement lui faire confiance. Donc vraiment, ce matin, je vous invite à ce qu'on puisse prier en disant, Seigneur, je te donne tout. Voilà, je dépose tout à tes pieds et je veux uniquement rentrer dans ce culte en te glorifiant, en élevant ton nom et mes fardeaux, mes soucis, je les laisse à tes pieds. Vraiment, gère tout. Je te laisse pleinement contrôle sur ma vie. Seigneur, nous sommes heureux d'être là ce matin, dans ta présence. Et c'est vrai que nous sommes bien, Seigneur, dans cette communion fraternelle, dans ta maison, Seigneur, dans ta présence. Et combien, Seigneur, nous désirons te remettre nos vies au pied de la croix. Nos fardeaux, nos soucis au pied de la croix. Et te laissant pleinement gérer toutes ces choses, Seigneur.
te faisant pleinement confiance. Et par contre, Seigneur, nous voulons vraiment ce matin, Seigneur, élever nos cœurs vers toi. Nous voulons, Seigneur, te glorifier, t'élever, chanter tes louanges, chanter, Seigneur, ta grandeur, Seigneur. Combien, Seigneur, ta parole nous dit que tu prends soin des oiseaux qui sont dans le ciel, tu prends soin des lys des champs, Seigneur, et combien à plus forte raison tu prends soin de nous. Et vraiment, cette parole, Seigneur, nous voulons la graver dans nos cœurs ce matin, Seigneur, et vraiment d'une même voix, Seigneur, nous voulons te glorifier pleinement, te présenter ce culte, t'élever à travers ce culte. Sois béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça fait plaisir d'entendre un retour. On n'avait plus l'habitude de ça. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vous invite vraiment à élever le nom du Seigneur. Nous voulons chanter ses louanges, vraiment lui ouvrir notre cœur ce matin. Amen. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Oh, oh, Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Chantez l'amour de Dieu. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie
te glorifierons à jamais, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu fais, ce que tu feras encore, Seigneur. Et qu'importe nos circonstances, nous savons que tu es là, Seigneur, et que tu nous accompagnes. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton corps est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Nous allons de l'autre bord avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur, et nul autre que toi, Père. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos cœurs, Père. Nous t'abandonnons toutes choses, Seigneur Dieu. Même quand nous ne te voyons pas, Seigneur, tu es à nos côtés. Merci, Seigneur, pour les choses visibles. Et merci, Seigneur, pour les fois où tu étais là et nous ne t'avons pas vu, Seigneur, mais tu étais à nos côtés. Alléluia. Merci, mon Dieu. Tu es grand, tu es magnifique. Et nous voulons, Seigneur, chanter, Seigneur. Combien tu es grand, combien tu es magnifique.
Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia. Je vous invite qu'on puisse sortir ce chant comme une prière à Dieu, comme une déclaration. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui siège au milieu de ses enfants, au milieu de son peuple. Élevons-le, proclamons sa gloire à travers ce chant. Je vous invite à ce que vous puissiez vous lever, vous qui le pouvez. Si vous le pouvez, je vous invite à ce que vous puissiez vous lever. Et également chez vous, je vous invite à ce que vous puissiez vous lever. Et vraiment qu'on puisse chanter ce chant de tout notre cœur. Proclamons la gloire de notre Dieu parce qu'il en est digne. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Je vous invite à élever vos voix vers notre Dieu. Amen. Dites-lui combien il est grand. Que tout votre être s'élève. Amen. Proclamons sa gloire. Alléluia. Oh, combien, Seigneur, tu es grand. Merci parce que tu nous connaissais. Nous n'étions même pas dans le ventre de notre mère, Seigneur, tu nous connaissais. Alléluia. Merci. Oh, tu es grand, mon Dieu. Nous élevons ton nom, Seigneur.
nous, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Tu es grand, Seigneur. Seigneur, nous aimons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, agis dans nos vies. Ton œuvre dans nos vies. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta vie. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur, viens inonder nos cœurs ce matin, mon Dieu. Viens faire ton œuvre dans nos vies ce matin. Viens purifier nos cœurs ce matin, Seigneur. Par ton nom, Jésus. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre en nous. Viens faire ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Sommes à toi, Jésus.
je suis prêt à t'obéir. Confessez ces choses au Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Je suis prêt à t'obéir, mon Dieu. Je suis prêt à t'obéir. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prête à t'obéir. Amen. Alléluia. Purifie mon cœur, Nous presternons devant ta face, ôte Seigneur. ma Nous souillure. courbons devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Purifie Seigneur. mon cœur Alléluia. et sanctifie-moi. Amen. Purifie mon cœur, Alléluia. ôte ma Fais souillure. ton œuvre, Seigneur. Purifie Oh, mon mon Dieu. cœur Transforme des cœurs ce et matin. sanctifie-moi. Alléluia. Je suis prête à t'obéir. Fais ton œuvre ce matin, Seigneur. Je suis prête à Accomplis des miracles dans les cœurs ce matin, t'obéir, mon roi. Je suis prête à t'obéir. Oh, Seigneur. Alléluia. Je suis prête à t'obéir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Prêt ce matin à obéir. Je le suis aussi. Moi qui ai la charge ce matin de partager la parole de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, à être prêts. Prêts à le servir, prêts à lui obéir. Ô Seigneur, aide-nous. Aide-nous ce matin encore, Seigneur, à être prêts, à nous tenir devant toi, comme de simples sacrificateurs, des Lévites qui ont été un jour désignés, choisis. Comme tous, nous le sommes. Nous sommes tous de ces sacrificateurs pour Dieu notre Père, choisis pour le célébrer, choisis pour l'honorer, librement. Seigneur, ce n'est pas par gré, par force, que nous avons un jour été pris, Seigneur, de ce monde, mais c'est librement que nous avons accepté de marcher à ta suite. Merci, Seigneur. Ce matin encore, de nous rappeler que nous sommes libres en toi. Et que c'est librement, Seigneur, que nous disons oui, ce matin, nous sommes prêts et décidés à te servir avec sainteté, dans la sanctification des enfants de Dieu. Nous nous rappelons, Seigneur, que tu as dit « Soyez saints, car je suis saint ». C'est sur cette base, Seigneur, que ce matin nous célébrons ton nom et proclamons que nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée,
de toute notre volonté. À toi soit toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé, heureux de vous retrouver. C'est la première fois que je fais une petite incursion à l'extérieur. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer, vous la communauté, et avec bien sûr ma chère épouse qui n'est pas parmi nous ce matin, mais elle est avec moi. Eh bien, nous tenons aussi à vous célébrer, à vous fêter en quelque sorte cette année nouvelle et à vous apporter nos vœux les meilleurs. Voilà, à la suite de notre frère Jean-Pierre qui l'a fait il y a déjà 15 jours d'ici, Antoine l'a fait la semaine dernière, eh bien, nous aussi nous tenons à vous dire meilleurs vœux, c'est notre souhait en tout cas pour chacun d'entre vous et pour cette communauté. Alors nous avons une joie particulière, ma femme et moi, de célébrer cette année 2021 parce que nous avons un anniversaire à fêter. Et non, ce n'est pas notre anniversaire de naissance, loin de là, très loin de là d'ailleurs, ni notre anniversaire de mariage non plus, mais c'est l'anniversaire de notre alliance avec Jésus. En 2021, donc cette année, nous avons 40 ans de vie commune. Gloire à Dieu, 40 ans que nous sommes attachés à lui de tout notre cœur. Et voilà, c'est une célébration. Nous en avons pas mal, n'est-ce pas, à célébrer ces temps qui viennent. Nous avons à célébrer les 10 années de notre présence ici dans cette salle. Nous avons à célébrer les 20 ans de vie de la communauté Église Pleine Vie. Vous voyez, nous célébrons bientôt la fin des 242 jours de marche, de prière. Et je vous promets qu'à un moment donné, lorsque le déconfinement aura lieu, nous allons célébrer ensemble une grande fête. Nous allons faire la fête. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ? On se réjouit un jour de célébrer tous ces anniversaires. Amen. Voilà, et nous le ferons à la manière belge. Voilà, la bière va couler à flot. Non, voilà. On se comprend, n'est-ce pas ? Voilà. En tout cas, c'est un plaisir que nous aurons de nous retrouver pour célébrer cela. Et c'est sur cette base de célébration, dans ce contexte de fête, en quelque sorte, que j'aimerais vous partager un texte ce matin. Et le texte que j'aimerais vous partager, c'est le psaume 101. Pour ceux qui sont des lecteurs, enfin des auditeurs assidus au cœur de la Bible, vous savez que c'est un texte que j'ai simplement cité ces derniers temps en parlant de l'homme selon le cœur de Dieu, à savoir David. Et je vous invite d'ailleurs à lire et à méditer ce texte. Et nous allons le faire tous ensemble. Le psaume 101, ce sera ma manière en quelque sorte de vous souhaiter une année nouvelle bénie. En quelque sorte, nous désirons au travers de ce psaume renouveler notre engagement envers notre Dieu. Et c'est le psaume de David que j'aimerais lire avec vous. Et voilà ce qu'il dit, ce psaume. « Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi ? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice.
Alors le contexte dans lequel ce psaume a été écrit par David, eh bien, c'est un contexte de célébration et de fête. Très probablement que nous nous situons à la troisième onction de David. Nous savons que David a été oint roi à 3 reprises. La première, eh bien, c'est celle qui était faite en secret par Samuel dans sa maison, dans la maison de David, en secret. La seconde sera faite plus tard, lorsque David donc sera célébré roi de Juda, de la partie sud d'Israël. Là, il y aura une célébration, il sera oint roi. Et puis, il y a une troisième que l'on trouve dans le second livre de Samuel au chapitre 5, où il y a une troisième onction. Et c'est lorsqu'il sera le roi de tout Israël, tant du nord que du sud, qui vont se rallier et former un seul État dont David sera le roi. Et c'est à ce moment-là, très probablement, qu'il va célébrer l'Éternel en écrivant ce psaume. Il va considérer que la nouvelle capitale, eh bien, ce sera Jérusalem. Il a donc expulsé tous les Jébusiens. Ce sont cette tribu cananéenne qui occupait Jérusalem à l'époque. Et non, il va les expulser, il va les faire sortir. Il va décider de faire de Jérusalem sa capitale. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il ira chercher l'arche de l'Alliance qui, depuis une vingtaine d'années, demeure à Kirjat-Jéarim. Il va aller la chercher et il va ramener l'arche et il va précéder le cortège par des chants, par des danses. D'ailleurs, il va même être la risée de plusieurs, alors qu'il est en tenue légère et qu'il est en train de danser pour l'Éternel, avec sa robe blanche probablement. Il célèbre le Seigneur. Et c'est ainsi que dans ce contexte, eh bien, le psaume est quelque part écrit. Alors peut-être même que ce psaume, ce serment en quelque sorte, cet engagement que David va faire par rapport à cette royauté nouvelle, eh bien peut-être que les rois qui ont succédé, eh bien, étaient tenus peut-être de se réengager et de redire en quelque sorte les mots de ce psaume. En tout cas, ce psaume peut être considéré comme une sorte de manuel, je dirais, des devoirs d'un prince. Alors il est très utile à méditer. Non seulement pour les monarques, pour les grands dirigeants, pour les grands présidents, il ferait bien de s'en inspirer d'ailleurs, mais c'est notamment pour tous ceux qui ont une autorité quelconque, qui ont des responsabilités, et pourquoi pas, bien entendu, ceux qui sont des chefs de famille, comme nous le sommes, comme beaucoup d'entre nous le sommes. Chefs de famille qui ont fait un jour cette proclamation, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un texte qui nous intéresse aussi. Et pourquoi pas, je vous invite à l'écrire, peut-être sur une feuille et le déposer sur votre bureau, en faire une sorte de cadre que vous relirez de manière régulière, parce que c'est un psaume qui est d'une telle importance. Alors voyons ensemble un peu ce que ce psaume veut nous dire. Alors à tout Seigneur, tout honneur, la première pensée de David, elle est d'abord orientée vers son Dieu, vers l'Éternel, le maître des lieux. Je chanterai, dit-il, la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je chanterai la bonté de l'Éternel. Autrement dit, je vais répéter sans cesse. C'est ça le terme chanter. Ce n'est pas simplement élever la voix, une belle voix. Non, mais c'est en quelque sorte psalmodier, sériner, chanter sans cesse, de manière continue. Il y a une idée de permanence derrière ce chanter à l'Éternel. Bien, je vais chanter les caractéristiques de Dieu qui sont le fondement de toute œuvre qu'il a créée, c'est-à-dire sa bonté et sa droiture. Dieu est bon et Dieu est droit. C'est d'ailleurs des termes que nous allons trouver tout au long des psaumes de David.
très souvent, il va dire et redire « Dieu est bon et Dieu est droit ». Et ces deux termes, ce sont des termes, j'appellerais cela génériques. Dieu est bon et continuellement bon. Et c'est un terme qui peut être traduit de multiples manières, au moins 10 manières différentes de traduire le mot bonté. Il est parfois traduit comme étant la miséricorde. Dieu est bon. Cela signifie qu'il est miséricordieux. Il fait grâce à celui qui est coupable. Bonté signifie aussi que Dieu est fidèle. Parfois, il est traduit par compatissant, c'est-à-dire qu'il manifeste une bonté, un amour particulier pour ceux qui sont faibles, fragiles. Et ainsi, il y a de nombreuses manières de traduire ce mot « bon ». Dieu est bon, mais il est aussi juste. Et c'est un autre terme générique pour parler de la droiture, pour parler de l'intégrité, pour parler de la justesse, de la droiture de notre Dieu. Et c'est parce qu'il s'inspire de Dieu que David, en quelque sorte, prête ce serment. Sur la base et en imitation de qui est Dieu, lui qui est le roi absolu, parce que vous savez, David connaît son Dieu. Depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il s'occupe des brebis de son père, eh bien, il a eu l'habitude de chanter de jouer de son instrument, de chanter, de célébrer l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Très probablement que c'est en contemplant la nature de Dieu qui l'entourait alors qu'il paissait les brebis. Probablement à ce moment-là, ce psaume lui est né, lui est sorti du cœur. Mais David connaissait son Dieu et il savait de quelle manière ce Dieu bon et juste avait conduit son peuple. Il aimait le peuple. Il aimait son peuple, notre Dieu. Malgré toute son ingratitude, malgré que le peuple ne le lui rendait pas, mais Dieu continuait et persévérait à l'aimer, à l'entretenir, à le fortifier, à l'encourager, à l'élever. C'est une des raisons pour laquelle David décide, lui aussi, de célébrer Dieu au travers de ce psaume. Alors peut-être un événement est-il survenu qui a précipité l'écriture de ce texte, de ce serment en quelque sorte. Lorsque David a ramené l'arche de l'Éternel, l'arche se trouvait depuis au moins une vingtaine d'années. Depuis plus de 20 ans, elle se trouvait dans la maison d'un certain Abinadab, à Kirjat Jearim, peu importe l'endroit. C'est un endroit, en tout cas situé quelque part dans le sud de l'Israël, et il était dans une maison depuis plus de 20 ans. Pensez, l'arche de l'Alliance, c'était le symbole de la présence de Dieu, et elle se trouvait là depuis déjà presque un quart de siècle. Et David, conscient du besoin d'être dans la présence de l'Éternel, dans cette ville de Jérusalem, eh bien, va décider d'aller chercher l'arche et de l'amener. Et pour cela, eh bien, il va prendre un char flambant neuf, il va déposer l'arche sur ce char qui va être tiré par des bœufs probablement, et puis à un moment donné, dans un virage un peu trop serré, l'arche manque de tomber, et Uza, qui est le petit-fils d'Abinadab d'ailleurs, qui avait gardé l'arche aussi pendant toutes ces années, eh bien, va retenir l'arche, mais il va être foudroyé, il va tomber raide mort. Et la parole de Dieu nous dit ceci, c'est que David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il a posé la question, mais comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ? Comment je vais faire maintenant ? Aussi, il nous est dit qu'il a fait transporter l'arche, le courageux David, dans la maison d'un certain Obed-Édom qui habitait à Gad. Et l'arche va demeurer pendant 3 mois chez cet homme, et la parole de Dieu nous dit qu'il va bénir Obed-Édom et toute sa famille.
il va être une source de bénédiction parce qu'il possède l'arche dans sa maison. C'est alors que David va comprendre son erreur. D'ailleurs, il dira dans 1 Chronique au chapitre 15, le verset 13, « L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. » D'où probablement l'expression du verset 2 du psaume 101, « Seigneur, je marcherai dans la voie droite. » Ok, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris quelque chose. C'est que l'arche doit être transportée d'une certaine manière. C'était écrit dans ta parole. L'arche devait être transportée par des Lévites avec des bâtons sur les épaules. Non pas déposé sur un char quelconque, non, il devait être transporté par des Lévites particulièrement. Et là, il réalise, David, combien il s'est trompé. Non, il dit maintenant, je veux marcher dans la voie droite. Bien-aimé, Dieu ne peut bénir que dans l'obéissance à sa parole et en marchant dans la sainteté. C'est une valeur qui est indispensable. Marcher dans la sainteté, marcher dans l'intégrité. Très souvent, ce terme est utilisé dans les psaumes. Très souvent, David va l'utiliser, traduit par droiture, rectitude, justice, perfection morale, simplicité, limpidité, justesse. Autrement dit, toute une série de termes que l'on retrouve aussi dans les décrets de Dieu, dans la loi de Dieu. L'intégrité, c'est... L'origine de ce mot signifie integer, entier. Entier, ça veut dire... Cela fait référence à un nombre qui est entier, qui n'est pas fractionné. Ainsi en est-il de nous. C'est en tout cas ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des êtres entiers, intègres. Le contraire, c'est la duplicité, c'est-à-dire avoir un cœur double. Un autre aspect encore qui est contraire à l'intégrité, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Vous savez, l'hypocrisie, c'est avoir une double personnalité, on peut dire, en quelque sorte. C'est un peu être caméléon. Il y a comme cela malheureusement des croyants, des chrétiens caméléons qui changent de couleur suivant le terrain sur lequel ils se trouvent. Or, il ne doit pas en être ainsi pour des enfants de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que nous lisons, c'est ce que Paul nous rappelle dans Éphésiens chapitre 5. Il dit « Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. » C'est logique en soi, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Voilà la nouvelle façon de vivre de ceux qui sont traversés par la lumière de Dieu. David va réaliser l'ampleur de sa tâche. Non seulement être le roi de ce pays, mais l'ampleur de vivre dans l'intégrité. Il va réaliser combien c'est difficile. D'où l'appel, un appel criant, « Seigneur, quand viendras-tu vers moi ?» Oh, c'est un cri d'espoir, mais aussi qui met en évidence sa faiblesse. « Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi, c'est impossible. Alors quand viendras-tu vers moi ? Quand vas-tu te manifester à moi pour que j'aie les moyens, la force, le courage, la volonté, Seigneur, d'être ce que tu veux que je sois ? Une lumière. Parce que bonté et justice constituent la sainteté de Dieu. Dieu est bon et juste. Et les deux sont indissociables l'un de l'autre. Et les deux ensemble constitue la sainteté. Dieu est saint parce qu'il est bon, mais aussi parce qu'il est juste. Et de la même manière, nous sommes appelés à être saints en développant cette bonté et cette intégrité.
Alors il y a deux grands défis qui sont donnés à David, qu'il donne dans ce psaume. Deux grandes parties d'ailleurs, deux grandes strophes que l'on trouve dans ce texte et qui font référence à l'intégrité dans la sphère privée, c'est-à-dire dans ma maison, et l'intégrité dans l'espace public, au milieu du peuple, dans les relations sociales. Et David est tout à fait cohérent avec lui-même. C'est-à-dire qu'il réalise de manière très claire que l'intégrité doit d'abord commencer par lui, chez lui et dans sa maison. Il décide d'être droit chez lui d'abord. Il réalise qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une attitude plaisante en société, de montrer une certaine face de sa personnalité qui plaît au monde, et puis chez lui d'être quelqu'un tout à fait à l'opposé, tout à fait différent. Il est cohérent avec lui-même. Ce que je suis chez moi, c'est ce que je veux être aussi ailleurs. Pas de duplicité, pas d'hypocrisie. Il ne veut pas faire l'ange en société et faire la bête à la maison. Il est aussi cohérent parce qu'il considère qu'en tant qu'autorité, en tant que roi, il ne peut pas exiger des autres, de ses sujets, d'être ce que lui n'est pas. A fortiori, la droiture du cœur. Il ne peut pas exiger des autres ce que lui-même n'est pas capable d'être. C'est aussi pour cela que David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui est cohérent avec lui-même. Et d'ailleurs, cette cohérence, bien-aimés, c'est la base de l'Évangile. Jésus va résumer tout le sermon sur la montagne, c'est-à-dire ces règles qui sont remises au goût du jour de l'époque, et toujours bien sûr d'actualité, mais ce sermon sur la montagne est extraordinaire, texte qui est cité par Matthieu, par Luc, et qui démontre toute la sagesse, tout ce resplendissement de Dieu au travers de la bouche de Jésus qui proclame ce sermon extraordinaire. Il va clôturer Jésus au travers d'une phrase quelque part symbolique, une phrase type, une phrase choc, une sorte de règle d'or, d'ailleurs qui va être empruntée par beaucoup de traditions, non, pas spécialement chrétiennes, et qui fait partie de la sagesse humaine. Quelqu'un a dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent ». C'est Confucius qui a dit cela. Non, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus. Jésus lui, est allé plus loin que cela. La conclusion qu'il va donner au sermon sur la montagne, c'est ceci. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Donc c'est ce qu'enseigne, en quelque sorte, toute l'ancienne alliance. Et cette nouvelle alliance que je vous traduis en d'autres mots, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Voilà, c'est le résumé de toute la loi que Jésus enseigne. Et cette règle de vie, vous voyez, elle est beaucoup plus profonde que celle que Confucius ou bien que les hommes de ce monde peuvent donner en toute sagesse. Hein, c'est normal, bon, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, c'est logique. Mais non, mais Jésus va plus loin. Lui, il va l'énoncer à la forme positive. C'est plus exigeant parce que cela nous oblige à considérer d'abord le souci, le besoin de l'autre. C'est là, on n'est pas habitué, n'est-ce pas? Nous considérons toujours d'abord notre propre avantage. Donc c'est une règle d'amour et de droiture que Jésus nous laisse. Un principe éthique adaptable à l'infini, mais irréalisable sans l'assistance de Dieu. D'où je reviens à ce cri de David, « Seigneur, quand viendras-tu vers moi? J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, parce que je n'y arriverai pas. Mettre en pratique ta parole, Seigneur, et être droit, être saint, comme tu veux,
je n'y arriverai pas. Et puis il y a d'abord donc cette prise de conscience de David qu'il doit marcher dans l'intégrité dans sa propre maison. Verset 2, « Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. » Donc c'est à la maison, au milieu des nôtres, dans notre propre famille, que nous sommes appelés à être des témoins, à refléter la lumière du Christ, à porter la bonne odeur de l'évangile de paix, à être des modèles, comme dirait l'apôtre Paul à Timothée, sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. L'ordre que Jésus a donné de prêcher l'évangile commence d'abord par Jérusalem. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Où ? Au bout de la terre ? Non, d'abord à Jérusalem. D'abord à Jérusalem, là où nous habitons. Puis nous irons en Samarie, en Galilée ou jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, mais en attendant, nous serons d'abord les témoins là où nous habitons, à Jérusalem. Et bien aimé, je reconnais que c'est difficile, n'est-ce pas, d'être témoin de Jésus au milieu de notre famille. Avec nos enfants, bien entendu. Un jour, on a posé la question à un évangéliste renommé, il s'appelait Whitefield. Et pendant une campagne d'évangélisation, quelqu'un a posé la question à l'évangéliste et lui a dit « Mais cet homme-là, cette personne-là, elle est chrétienne ?» Et Whitefield répond « Je ne sais pas, demande à sa femme. » J'aime aussi cette expression de cet enfant qui, après le culte, je vous l'ai déjà certainement cité, lorsqu'il rentre chez lui, ils sont à table et puis il dit à son père, « Papa, arrête de sourire, on est rentré à la maison. » Être témoin à la maison, c'est-à-dire être intègre, être droit. J'apprécie le témoignage de Salomon, le fils de David. Salomon a dit dans 1 Roi, au chapitre 3, le verset 5, au moment où lui-même allait accéder au trône, il succède à son père David, et voilà ce qu'il va dire, parce qu'il a quelque part aussi suivi l'exemple de son père. À Gabaon, dira Salomon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice. Et avec un cœur droit envers toi, tu lui as conservé cette grande bonté. Et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi, ton serviteur, à la place de mon père David. Et au verset 9, il dira, accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. Oh, j'apprécie cela parce que Salomon est en train de dire, tout comme mon père a marché de manière droite et de manière intègre, moi aussi, j'ai envie de lui ressembler et j'ai envie de marcher comme lui dans le règne maintenant qui m'est réservé. Et d'ailleurs, il va demander sensiblement la même chose que son père. Son père qui a demandé à Dieu l'intégrité pendant son règne, eh bien, lui, Salomon, va demander, donne-moi un cœur sage, apte à écouter pour bien juger ton peuple et pour bien distinguer le bien du mal. Autrement dit, donne-moi cette sagesse pour pouvoir bien me conduire vis-à-vis de mes sujets. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il prend l'exemple de son père. Alors puissions-nous aussi être des exemples, n'est-ce pas, pour les enfants que nous avons engendrés. Et aussi, bien sûr, pour nos conjoints et parents et grands-parents
mère et belle-mère, père et beau-père, etc., etc. Bien entendu, bien entendu. Alors, bien sûr que l'objectif de David est élevé. Il met la barre très haut, n'est-ce pas? Il dit, oh Dieu, voilà, fais de moi un homme intègre. Intègre chez moi, mais aussi intègre en société. La barre, elle est très haut placée. Et on pourrait se dire, mais bon, la barre est trop haute et on n'y arrivera jamais. Et d'ailleurs, si on a un projet moral, et vraiment, je ne peux que vous encourager à avoir un projet moral dans cette année nouvelle qui commence. Et très souvent, on a de bons projets. Et bon, n'ayons pas peur de mettre la barre haute. Mais ce qui est important, bien aimé, si nous considérons que la barre est très haute et qu'elle est inaccessible, c'est alors qu'il nous faut construire une échelle. C'est-à-dire de pouvoir mettre des barres intermédiaires qui vont nous permettre d'accéder à cette barre ultime qui nous semble inaccessible. C'est-à-dire mettre des niveaux qui vont nous permettre d'analyser la situation, qui vont nous permettre de progresser, d'aller de progrès en progrès vers cet idéal. Vous saisissez, là, vous me suivez, bien-aimés. Et c'est ce que David va faire, justement, dans ce texte. Il a un idéal, c'est celui de l'intégrité, mais il va se donner les moyens d'y parvenir en créant, en quelque sorte, des barres intermédiaires, une sorte d'échelle qui va lui permettre de gravir et d'évaluer la situation au fur et à mesure. Alors, quelles sont ces barres qu'il va se mettre pour développer cette intégrité, cette droiture? Il se donne en quelque sorte des conseils, il se parle à lui-même, il dit ceci. La première barre, le premier objectif, c'est que je vais être, au verset 2, je serai attentif à la voix des hommes intègres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, pour m'aider, je vais prendre exemple sur des hommes, sur des femmes qui eux-mêmes ont développé cette intégrité. Eux-mêmes sont des gens que je peux regarder vivre et qui vont m'apprendre, qui vont m'enseigner. C'est toujours important. Nous avons tous, bien sûr, je suis persuadé, autour de nous, dans notre connaissance, peut-être des gens décédés ou toujours en vie, des personnes qui ont été des témoins extraordinaires, qui par leur intégrité, leur manière de vivre, leur droiture, eh bien, vous ont imposé une certaine manière de penser. Vous dites, waouh, j'aimerais tellement ressembler à cette personne. Moi, j'ai le souvenir d'un professeur de grec, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce monsieur, il m'a impressionné, pas seulement par son savoir et son intelligence, mais par ce qu'il était. Je suis un jour allé chez lui, il nous avait invités à un repas, et je voyais, il y avait le bonheur dans cette maison. Oui, c'est un homme, il était croyant. Oui, il était croyant. Il aimait Dieu, à sa manière, mais il aimait Jésus-Christ. Et je pouvais voir chez lui quelque chose qui, aujourd'hui encore, me laisse une bonne odeur. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Mais au verset 4, il dira par contre, le cœur pervers, lui, s'éloignera de moi. Donc celui dont le cœur est faux, il s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Et connaître prend ici un sens tout à fait personnel, tout à fait intime. C'est connaître dans le sens, je ne veux pas faire de ces personnes des amis intimes, des personnes avec qui je vais pouvoir me confier, des confidents proches. Ce ne sera pas possible. Celui dont le cœur est faux s'éloignera de moi. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dira à Tite à un moment donné. Si quelqu'un dans la communauté, dit-il, provoque des divisions, qu'est-ce qu'il dit? Éloigne-le de toi, après un premier, voire un second avertissement. Donc, autant nous pouvons imiter et attirer à nous ceux qui nous semblent être des modèles, autant nous avons aussi le droit de mettre des limites à cette intimité. Oh, cela ne signifie pas qu'il nous faut rejeter qui que ce soit, pas du tout. Mais connaître dans le sens proche, Verset 3. Une autre barre. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, dira-t-il.
Donc je vais veiller à ne pas polluer mon être intérieur en veillant sur mes sens. C'est-à-dire, mes sens, c'est quoi? Eh bien, ma vue, mon odorat, mes oreilles, ce sont les portes d'entrée de toute l'information extérieure. Elle rentre en moi et quelque part, soit elle réjouit mon cœur, soit elle pollue mon cœur. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est là que se trouvent. C'est là que se trouvent toutes les sources de la vie. C'est là que jaillissent les sources de la vie, les profondeurs de ton cœur. Mais il nous faut garder ce cœur et veiller justement, surtout dans ces temps où l'information va dans tous les sens, où les médias sont tellement omniprésents, nous sommes assaillis de tellement d'informations, tout ce que nos yeux voient. D'ailleurs, bien-aimés, ma femme en est témoin, nous avons une arme à la maison, une arme que nous utilisons fréquemment, la télécommande. Vous ne pouvez pas et nous ne pouvons pas regarder la télévision sans une télécommande en main. Nous en avons besoin parce qu'il y a tellement de choses qui circulent et il nous faut filtrer ce que nos yeux voient. Et on change les piles très régulièrement d'ailleurs. Ce que nos oreilles entendent. Rien de mauvais, cela signifie... le terme original, c'est les œuvres de Bélial. Donc toutes les pratiques démoniaques, en quelque sorte. Les mauvais procédés, les manœuvres douteuses, illégales, les mauvaises mœurs, toutes les pratiques idolâtres, démoniaques. Eh bien, non, tout cela, eh bien, dit David, non, je veux faire le tri. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. On avance toujours au verset 3, il dira « Je déteste la conduite des pécheurs, elle n'aura aucune prise sur moi. » Donc cela signifie que c'est vrai que par rapport à cette information, on ne peut pas la contrôler. Mais, et là je reprends un texte que Martin Luther a dit, je vous en ai certainement déjà parlé dans le tête-à-tête, parce que c'est quelque chose que je trouve être très objectif, très visuel, c'est que vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête. Ça me semble être très clair. Donc, je ne peux pas contrôler tous ces médias, toutes ces informations qui me viennent par les yeux, par les oreilles. Je ne peux pas les contrôler, mais je peux empêcher quelque part ces choses de venir s'implanter en moi. Verset 5, je vais aller un peu plus vite. Celui qui dénigre en secret son prochain, c'est une autre barre qu'il va mettre pour accéder à cette intégrité, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. En français courant, c'est peut-être plus compréhensible encore, il dit ceci, je réduirai au silence ceux qui calomnient leur prochain à son insu. Si on dit du mal de moi ou de toi à quelqu'un, wow, c'est de la calomnie. Non, je ne peux pas le concevoir, dira-t-il. Je ne supporterai pas ceux qui regardent les autres de haut et qui se gonflent d'orgueil. Le verset 7, une autre barre qu'il va mettre. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Français courant, parmi ceux qui m'entourent, il n'y a pas de place pour les tricheurs. Quant aux menteurs, ils ne tiendront pas devant moi. Par contre, dira-t-il, au verset 6, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Donc il dit bien, David, je vais surveiller, je vais regarder autour de moi s'il y a des hommes, s'il y a des femmes, des gens qui sont intègres. Et là, je les prendrai à mon service. Vous ne pouvez pas faire autrement, bien-aimés. Si vous avez un poste à responsabilité dans l'Église ou hors de l'Église, il est important de regarder autour de soi. Et puis, si quelqu'un manifeste ses qualités de bonté, d'intégrité, nous ne tarderons pas à les prendre à nos côtés et à servir avec eux. Voyez, ce sont des règles de vie limpides. Elles s'appliquent à tous
Et voilà, il n'y a pas spécialement besoin de longues explications, ni de commentaires. On n'a ni le temps, mais de toute façon, ce n'est pas nécessaire. Il nous suffit de relire ce texte à tête reposée et nous pouvons très facilement le comprendre. Alors, vous voyez, ce sont des barres, les barres que David va mettre pour pouvoir accéder à cette intégrité, et il compte faire le bilan. Alors, on va terminer, si vous voulez bien, par cette conclusion, parce que, vous savez, les mauvaises langues vont dire, et je fais partie de ceux qui ont aussi une mauvaise langue, et qui vont dire, oui, mais David, bon, il a dit qu'il allait être intègre, il allait travailler à cela, qu'il allait faire attention à ce que ses yeux allaient voir, mais il aurait mieux fait de mettre un voile le jour où il était sur son esplanade, regardant Bathsheba. C'est ce que les mauvaises langues diront. C'est ce que nous lisons en tout cas. Et puis, bon, avec ce meurtre d'Uri aussi, et puis ce péché d'orgueil lorsqu'il a fait le recensement de tout Israël, il y a quand même des points extrêmement négatifs dans la vie qui ne sont pas cachés dans la Bible. Vous avez remarqué que la Bible ne cache pas ces points-là. Alors, deux choses que j'aimerais vous dire. La première, c'est celle-ci. L'idéal que David nous présente au travers de ce psaume 101 n'a été pleinement réalisé ni par lui, ni par aucun autre successeur, aucun autre roi d'Israël ni de Juda. Parce que ce psaume peut et doit être considéré en même temps comme une prophétie du règne du Messie. C'est aussi un psaume messianique qui va annoncer non seulement la venue du Messie, mais la manière dont le Messie va prendre en charge son peuple. Voilà ce qu'il va attendre lorsqu'il viendra régner sur terre. Lorsqu'il se manifestera aux fins dernières, eh bien voilà ce qu'il attend de ses sujets. C'est un psaume messianique. Mais une autre remarque, si vous voulez bien, c'est que nous pouvons avoir un regard négatif sur la vie de David, mais le verdict de Dieu, quel est-il? Parce qu'en fait, c'est le regard de Dieu qui est important. Nous ne voyons que les apparences, n'est-ce pas? D'ailleurs, Dieu l'a dit, l'homme ne juge que selon ce qu'il voit, selon les apparences, mais Dieu dit, moi je regarde au cœur. Et quel est le verdict de Dieu par rapport à David? Eh bien, c'est clair. Il dira d'ailleurs à Jéroboam, un roi d'Israël qui succédera plus tard à David, 1 Roi 14, 8, « J'ai arraché ce royaume à la famille de David et je te l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité mon serviteur David, qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant pas ce qui est droit à mes yeux. » Et plus loin, il dira encore 1 Roi 15, 5, « En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. » Donc on voit que le verdict, le regard que Dieu porte sur la vie entière, la vie globale de David, est un regard extrêmement positif. D'ailleurs, David va devenir le modèle à imiter pour tous les rois qui vont succéder. Ce sera le niveau de comparaison. Les rois seront appelés bons ou mauvais selon leur comportement, leur droiture, à l'image de David. Il fit ce qui est droit conformément à son ancêtre David. Alors, il ne fit pas ce qui est droit inversement à son ancêtre David. Donc, il va devenir le canon, la référence David, grâce à sa droiture et à son intégrité. Alors, bien-aimés, comment cela se fait-il que Dieu ait eu un regard positif sur David? Un seul mot, la grâce. Ah, c'est là où le mot grâce intervient. Grâce, cela signifie l'intervention extraordinaire de Dieu lorsque nous ne sommes pas capables, lorsque nous ne sommes plus capables, lorsque nous sommes tombés, lorsque nous avons péché, lorsque nous nous sommes détournés de la droiture. Eh bien, à un moment donné, lorsque le cœur crie vers l'Éternel, le Seigneur entend, répond et fait grâce. C'est la grâce qui a permis à David d'être toujours et encore appelé l'homme selon le cœur de Dieu.
Parce qu'il a su se tourner vers l'Éternel alors qu'il était dans le plus profond de la vase, de la boue. Il a su tourner les regards vers son Dieu et Dieu lui a fait grâce. Amen. C'est pour cela qu'il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il a su, il a pu, il a eu le courage de se tourner vers l'Éternel et de reconnaître sa faiblesse. C'est ce qu'il dira d'ailleurs au tout début. « Seigneur, quand viendras-tu parce que je n'y arriverai pas ?» Et c'est vrai, David, tu n'y es pas arrivé. Mais tu as eu le courage, la force de te tourner vers ton Dieu et de lui demander l'aide et le soutien. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Bien-aimés, je termine simplement par cela. C'est vrai qu'il y a la grâce d'un côté, mais ce n'est pas non plus le moyen, la raison de faire n'importe quoi, parce que de l'autre côté, le Seigneur nous invite à ceci. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Cela veut dire que dans la vie chrétienne, bien-aimés, il y a la grâce de Dieu, bien sûr, qui abonde et qui surabonde, mais il y a aussi un travail qui nous est demandé. On non pas pour atteindre le niveau extrême qui est Dieu lui-même, non, mais nous travaillons pour que cette échelle soit accessible. Nous grandissons, nous montons palier par palier, nous progressons. Faites tous vos efforts, dit le Seigneur, pour joindre à ceci, cela. Faites tous vos efforts. Grandissez. Ne vous lassez pas de faire le bien, dit la parole. Vous voyez qu'il y a cette persévérance à manifester pendant notre vie chrétienne. Travaillez à votre salut et profitons pleinement de la grâce que le Seigneur nous donne. Alors nous pourrons, bien-aimés, vivre pleinement cette vie d'intégrité, cette vie d'amour, de compassion, de sainteté à l'image de notre Seigneur Jésus. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas, souvent. Seigneur, ce que je voudrais, c'est te ressembler. Ok, ça c'est le niveau absolu. Maintenant, quels sont les moyens que tu vas mettre en place pour accéder à cette ressemblance? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place avec toi pour que tu puisses, palier après palier, grandir jusqu'à me ressembler? Que le Seigneur soit béni. On va prier, si vous voulez bien, pendant que le groupe vient ici et me rejoint. Nous prions et nous réengageons. Bien-aimés, c'est un réengagement. Vous savez, David n'a pas décidé un jour d'être intègre. À partir du moment où l'on rencontre son Dieu et que l'on fait alliance avec lui, inévitablement, on décide d'être un homme, une femme nouvelle. On décide cela. C'est évident, c'est automatique. Dieu vient habiter en nous, il vient habiter avec son caractère. Et inévitablement, nous sommes conduits, nous sommes poussés à être comme lui, à lui ressembler. C'est normal. Mais ce matin, je vous invite à vous réengager dans une vie d'intégrité, dans une vie de droiture. Je vous y invite. Chacun le fait de manière individuelle, personnelle. Je me réengage, Seigneur. Je veux être prêt aussi, comme David, à écrire ce texte sur une feuille, à le lire, à l'étudier peut-être, en tout cas à le déposer sur mon bureau, sur une table, afin que je puisse régulièrement le lire, le relire, pour que cet engagement ne soit pas un vain souvenir, un peu comme le jour où nous avons pris notre baptême d'eau, nous avons dit à Dieu, Seigneur, je m'engage à être fidèle. Peut-être nous l'avons dit aussi avec notre conjoint un jour, Seigneur, nous nous engageons à être fidèles jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, ce sont des grandes phrases, mais compliquées parfois à mettre en pratique. Et nous devons régulièrement nous réengager dans cela. Alors ce matin, nous allons le faire ensemble. Un court moment de prière. Merci Seigneur encore pour l'exemple de David. Merci pour l'exemple de tous ces héros de la foi qui sont dans ta parole. Merci Seigneur pour l'exemple d'hommes, de femmes, décédés ou toujours vivants, Seigneur, qui
qui sont comme des modèles. Seigneur, aide-nous à leur ressembler, aide-nous aussi à continuer à travailler, Seigneur, notre cœur, à travailler notre salut avec crainte et tremblement, Seigneur. Et tout en sachant que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire, parce que nous n'y arriverons pas sans toi, mais nous ne voulons pas rester inertes. Non, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur, que tu nous aides. Je prie que tu viennes à notre secours, que tu rétablisses en nous peut-être ce qui a été endommagé par la vie, par les échecs, par les abandons. Seigneur, restaure en nous, Seigneur, un homme nouveau. Oh, une femme nouvelle, c'est ce que nous désirons, Seigneur. Ô Éternel, nous nous réengageons pour toi, à vivre selon tes principes, à être saints parce que toi tu es saint. Ô feu du fondeur, ce que je désire, je n'ai qu'un seul désir, c'est d'être saint comme toi, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Avant, si vous voulez bien de chanter, d'interpréter ce dernier chant, je ne peux pas m'empêcher de vous dire une parole que le Seigneur m'a donnée cette semaine, alors que j'étais dans mon culte personnel. Je lis de manière cursive la Bible et j'étais arrivé au psaume 127. Je vous en fais part parce qu'il y a un rapport avec ce que je viens de vous annoncer. Le psaume 127 dit ceci: « Si ce n'est pas Dieu qui bâtit sa maison, ceux qui la bâtissent sur le sable. Si ce n'est pas Dieu qui veille sur la ville, ceux qui gardent cette ville veillent en vain. » Et j'ai posé la question à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que cette maison? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que cette maison représente? Tu dis que si ce n'est pas toi qui bâtis la maison, alors ceux qui la bâtissent font du travail vain et inutile. C'est quoi cette maison? Et la réponse, il me l'a donnée au verset 3. Il a dit ceci: « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. » Puis je me suis dit, oh, je commence à comprendre, Seigneur. En fin de compte, ce qui est important pour toi, ce sont les fils et les filles, ce sont les enfants. Ce qui est important pour toi, c'est l'héritage que tu m'as donné. Le seul héritage que nous avons et qu'un jour nous devrons rendre à Dieu, ce sont les enfants. C'est l'héritage. Et je pense que ce ne sont pas simplement les enfants physiques, naturels, qui nous naissent en tant que parents, mais ce sont aussi les enfants spirituels, les fils et les filles. C'est un héritage que Dieu met devant nous. Il nous donne des enfants. Mais un jour, nous devrons rendre compte pour la manière dont nous aurons élevé, éduqué, la manière dont nous nous serons comportés comme David dans sa propre maison, de la manière dont nous nous serons comportés ici, dans la maison de Dieu, où il y a des fils et des filles. Et Dieu met devant nous, Dieu nous donne des fils, des enfants à élever, à éduquer. Et ce sont des fils et des filles, mais ils ne pourront croître et se développer sainement que si nous sommes des David en puissance. C'est ce que le Seigneur me montrait, à moi personnellement. Alors je veux continuer à servir le Seigneur. Et je veux continuer à être intègre, si du moins le Seigneur me donne la grâce de l'être et de continuer à l'être. Parce que sans lui, je reconnais que je n'y arriverai pas. Mais mon désir, c'est de continuer à avoir des fils et des filles. Je veux travailler pour cela, parce qu'un jour, c'est ce que Dieu me demandera en échange de cette vie qu'il m'aura donnée sur cette terre. Tout le reste sera brûlé. Mais cet héritage, puisse-t-il demeurer et porter du fruit. Amen. Que Dieu bénisse, nous bénisse ensemble, bénisse sa communauté. Et j'invite le groupe de louanges à terminer avec ce chant, Feu du fondeur.
Alléluia, merci au pasteur pour cette bonne parole qui nous a encore fait du bien ce matin. Et nous allons passer au dernier volet de cette rencontre, de ce culte. Nous allons vous faire quelques annonces. Donc, premièrement, par rapport aux dîmes et aux offrandes, le numéro de compte va s'afficher. Donc voilà, nous vous encourageons vraiment à obéir à la parole de Dieu et à faire preuve de générosité. 2021 est une année où il y aura encore pas mal de projets pour l'Église Pleine Vie. Et donc, nous avons besoin de vous, que vous puissiez nous soutenir. Ensuite, nous vous rappelons aussi la distribution des colis alimentaires Place Vinc. C'est une distribution gratuite si vous êtes dans le besoin ou si vous connaissez des personnes qui sont dans le besoin. Donc des denrées alimentaires non périssables sont à votre disposition. Donc c'est à la Place Vinc et c'est chaque dimanche à 14h, pardon. Objectif 242, donc le planning se remplit. Donc nous sommes fidèles, merci Seigneur. On a fait une bonne partie du chemin, hein. Il reste encore une bonne partie à faire, mais l'hiver, tout doucement, on va toucher à sa fin pour laisser place au printemps, donc ça va aider. Mais en attendant, il faut tenir bon, se serrer les coudes et être toujours présent. Donc vous pouvez vous inscrire, le QR code s'affiche, vous pouvez le scanner avec votre smartphone ou simplement via le site internet, notre site www.pleinevie.be. Vous avez accès au formulaire d'inscription. Vraiment que, comme il est expliqué dans la Genèse, que l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux, que l'Esprit de Dieu peut se mouvoir dans ce quartier de Flémal et qu'il puisse agir à travers nous. Amen. Et pour terminer, il y a la possibilité, donc pour une dizaine de personnes, comme l'ont fait certains d'entre vous, d'assister à l'enregistrement du culte, donc qui se tiendra dorénavant chaque vendredi en soirée. Donc vous pouvez vous inscrire auprès de notre pasteur Victor Caserta, et donc l'heure vous sera communiquée, l'heure exacte vous sera communiquée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour vivre le culte en live. Donc ça nous fait nous très plaisir d'avoir comme ça nos frères et sœurs qui sont là pour nous soutenir. Donc on a été très heureux de passer ce culte avec vous, cette matinée avec vous. Vraiment, soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse tout au long de cette semaine. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir et merci.